Bonjour à tous. Pour fêter la dernière ligne droite de ces vidéos consacrées à Clint Eastwood, me voici sur les lieux mêmes du tournage de ses films. Ici, nous sommes à Santa Cruz, sur la côte californienne, où il a tourné Sudden Impact, le 4e volet de la franchise Inspector Harry. Jennifer Spencer y exécute un de ses ex-violeurs. C'est de cet emplacement célèbre que je vous présente ma nouvelle vidéo. Clint Eastwood consacre son nouveau film à un super-héros de la vie quotidienne qui va sauver ses passagers d'une mort certaine. Voici l'essentiel sur Sully. Sully de Clint Eastwood, 2016. Le pilote de ligne américain Chesley Sullenberger cauchemar qu'il provoque le crash de son avion. Il est logé dans le New York Marriott Downtown. Sur la chaîne d'information MSNBC, il voit un énième reportage sur l'amérissage de son Airbus A320 sur le fleuve Hudson. Il est qualifié de héros car il les a tous sauvés. Il doit cependant participer à une commission d'enquête qui doit établir si, oui ou non, il avait le temps de rejoindre une piste d'atterrissage. Tom Hanks et Chesley Sullenberger. C'est son unique participation à la filmographie de Clint Eastwood. Chesley Sullenberger rappelle James Stewart au réalisateur. Et pour lui, le nouveau James Stewart, c'est Tom Hanks. Il ne met que 17 minutes à lire le script et il accepte. Tom Hanks confirme que tout ce qu'on dit sur Clint Eastwood est vrai. La tranquillité du set, le respect des acteurs, les prises uniques, l'amitié avec son équipe. L'entente entre les deux géants du cinéma est impeccable. Tom Hanks fait rire Clint Eastwood, et quand on arrive à faire rire Clint Eastwood, c'est gagné. Laura Linney est Laurie Sullenberger, l'épouse de Sully. Pour le réalisateur, elle était déjà la fille de Luther dans Les Pleins Pouvoirs et l'épouse de Jimmy Markham dans Mystic River. Aaron Eckhart est Jeffrey Skyles, le copilote de l'Airbus A320. Il était double face dans The Dark Knight de Christopher Nolan. Anna Gunn est Elizabeth Davis, une agente de la commission d'enquête. Elle est l'inoubliable Skyler, l'épouse de Walter White dans la série Breaking Bad. Anna Gunn apporte aussi son témoignage sur Clint Eastwood. Il voit ce que vous pouvez apporter au rôle plutôt que de vous dire quoi faire. On croise Anne Cusack dans le rôle de Donna Dent, hôtesse de l'air de l'avion. Elle est la sœur de John Cusack, lui-même héros de Minuit dans le jardin du bien et du mal de Clint Eastwood. On croise aussi Michael Rapaport, en barman très ému de croiser Sully. Il était le compagnon policier de Phoebe, incarné par Lisa Kudrow dans Friends. Chesley Sullenberger lui-même apparaît à la toute fin du film, ainsi que Vincent Lombardi, le réel capitaine du ferry, qui arriva le premier sur les lieux de l'accident. Enfin, Clint Eastwood fait un caméo via Gran Torino. L'affiche apparaît logiquement dans Times Square, quand Sully fait son footing, car le film est sorti la même année que s'est produit l'accident. Le film est coproduit par Frank Marshall. Il reçoit un appel d'Harrison Ford, qui est lui-même pilote d'avion. Il vient de dîner avec Chesley Sullenberger à New York. Il lui demande d'examiner l'idée de pouvoir en faire un film. Frank Marshall hésite, car tout le monde connaît l'histoire de ce crash aérien qui n'a duré que quelques minutes. Que va-t-on bien pouvoir raconter ? Mais lorsqu'il rencontre Chesley Sullenberger, celui-ci lui explique tout ce qui lui est arrivé avec l'agence qui a enquêté sur l'accident. Et ça n'est pas dans le livre. Clint Eastwood est pressenti pour le mettre en scène. Et figurez-vous qu'il a vécu une histoire similaire. J'avais 21 ans, j'étais à l'armée et passager sur un avion de la Navy. La météo était mauvaise et on a dû amérir non loin de Point Reyes, en Californie. Le pilote et Clint Eastwood ont dû alors nager pour rejoindre la côte en pleine nuit. Todd Kormanicki écrit le scénario à partir du livre de Chesley Sullenberger et Jeffrey Saslow, Sully, la formidable histoire du héros de l'Hudson. On retrouve les fidèles Tom Stern pour la photographie, Deborah Hooper au costume et James Murakami pour les décors new-yorkais. Il choisit l'hôtel Marriott de Downtown où furent réellement accueillis les rescapés. Christian Jacob, un pianiste de jazz français, est le co-auteur de la musique du film avec le Turner Sutton Band. C'est Clint Eastwood qui compose le thème principal de Sully. Le 15 janvier 2009, à 15h24, l'Airbus A320, propulsé par 2 turboréacteurs, décolle depuis la piste 4 de l'aéroport de LaGuardia. Le commandant de bord est Chesley Sullenberger et son copilote est Jeffrey Skyles. L'avion transporte 155 personnes. La visibilité est bonne, elle va jusqu'à 16 km avec quelques nuages. 2 minutes après le décollage, des oiseaux percutent la verrière du cockpit et les 2 réacteurs. Ce sont des bernaches du Canada qui pèsent environ 4 kg. Or, les moteurs des Airbus A320 sont conçus pour résister à des oiseaux de 2 kg maximum. 3 secondes seulement après la collision, les 2 moteurs s'arrêtent. Chesley Sullenberger prend les commandes, tandis que Jeffrey Skyles tente de redémarrer l'avion. En vain, celui-ci commence une descente planée. Chesley Sullenberger lance alors par radio un appel de détresse à la tour de contrôle du terminal de New York. Il déclare la double panne de moteur et amorce un retour sur LaGuardia. Tous les départs sont immédiatement annulés et l'avion est dirigé vers la piste 13. À peine 1 minute plus tard,
Chesley Sullenberger indique au contrôle que le retour est impossible. Il mentionne alors l'aéroport de Teterboro, situé lui dans le New Jersey. L'autorisation est donnée pour la piste 1 de Teterboro, mais Chesley Sullenberger se ravise. Il n'aura pas non plus le temps de rejoindre Teterboro. Il décide d'amérir son avion sur l'Hudson, le fleuve qui sépare New York du New Jersey. Il est 15h30. Avec Sully, Clint Eastwood se rapproche du cinéma de Frank Capra, un monsieur tout-le-monde qui doit se frayer un chemin humaniste contre la dureté du monde extérieur. À ce titre, Sully est peut-être l'un des plus grands films sur le sang-froid. Il nous le transmet depuis l'intérieur du personnage principal. Sully fait aussi partie, comme Titanic, des films dont tout le monde connaît la fin, mais qui parvient quand même à transmettre drame, émotion, suspense. Même si une grande partie du film est consacrée à l'enquête, Clint Eastwood réalise un film de crash aérien. La principale difficulté qu'il va donc rencontrer est donc la reconstitution de l'accident. Il confie les effets à Michael Owens, qui avait déjà réglé ceux du tsunami de Au-delà en 2010. Le sauvetage a en revanche été tourné avec un réel avion reconstitué. Toute la séquence du sauvetage est donc bien réelle, avec un avion grandeur nature de 350 tonnes. Les 5 caméras sont placées pour filmer 155 passagers. Clint Eastwood tient à ce que le film soit le plus réaliste possible, et par conséquent que le nombre de figurants soit bien le même que le jour de l'accident. Par sa mise en scène, Clint Eastwood ne dépasse jamais la dramaturgie d'une telle situation. Il laisse simplement l'horreur d'un crash aérien parler d'elle-même. Pour mettre le spectateur en panique, il faut juste entendre un passager laisser par portable un simple « je t'aime » sur une messagerie, ou Chesley Sullenberger prononcer dans son micro la seule phrase « préparez-vous à l'impact ». La seconde difficulté rencontrée par Clint Eastwood est la gestion de la temporalité. Il s'est écoulé à peine 6 minutes entre le décollage et l'amérissage de l'avion. Et la durée du film s'en ressent. Le plus court de tous les films de Clint Eastwood. Il s'agit donc de se plier aux lois du film catastrophe, qui consiste à occuper une certaine durée du film avec les séquences attendues. Pour allonger la temporalité, le réalisateur choisit alors d'adopter différents points de vue. La catastrophe est donc vue par les pilotes évidemment, mais aussi par le contrôleur aérien Patrick Horton, par le personnel de bord, les passagers et les habitants de la ville de New York. Sur l'ensemble du film, Clint Eastwood s'attarde aussi sur le stress post-traumatique du personnage. Un traumatisme qui ne se limite pas à Chesley Sullenberger, mais aussi à son entourage. Sans user d'effets appuyés, il transmet le mélodrame avec une grande justesse de ton. On retrouvera ces options de mise en scène simples mais intenses pour les relations entre le père et sa fille dans La Mule, entre la mère et son fils dans le cas Richard Jewell, ou encore entre les deux époux dans Juré numéro 2. Dans Sully, ces moments de sensibilité mesurée passent évidemment par le talent immense de Tom Hanks, qui sait toujours trouver le ton juste sans jamais appuyer son jeu d'acteur. Tout le monde se souvient de cette information en 2009, et nous étions nombreux à penser qu'un nouveau 11 septembre se produisait à New York. Le crash de l'avion est donc au cœur du récit, et la manière dont le réalisateur le montre est une des grandes qualités du film. Il le met en miroir avec la tragédie des Tours Jumelles. L'avion en détresse est présent dès les premières images du film et semble se diriger en plein Manhattan, mais il ne s'agit que d'un cauchemar. La séquence est suivie immédiatement par Sully faisant un footing le long de l'Hudson par coucher de soleil. Une séquence d'apaisement qui fait ressentir la tranquillité du fleuve. En effet, la télé nous le montre dans un troisième temps. Tout le monde est sain et sauf. Et si Chesley Sullenberger avait aussi contribué à effacer le traumatisme du 11 septembre. Les qualités de pilote de Chesley Sullenberger sont aussi évoquées à travers un flashback qui remonte à ses années de jeunesse dans l'armée de l'air. Sur une séquence de sauvetage, le réalisateur nous donne les clés de son sang-froid. C'est une fois de plus la force du terrain et de l'expérience que Clint Eastwood met en avant. Enfin, il faut s'attarder sur la séquence d'évacuation des passagers. Sans doute la plus juste, et donc la plus intense, et la meilleure jamais filmée. La caméra trouve sa place dans un montage alterné entre l'exiguïté de l'allée centrale et les abords de l'avion posés sur l'eau glacée. Il s'agit pour Clint Eastwood de ne rajouter aucun effet, mais d'être au bon endroit pour saisir la multitude des détails de la détresse. Le même travail de précision est aussi effectué sur le son. Le réalisateur oppose le vrombissement assourdissant des réacteurs au silence qui va suivre après l'arrêt des deux moteurs. C'est par le bruit du silence que toute l'horreur de la situation est ressentie par les personnages, en même temps que par les spectateurs. Les micro-bruits, un interrupteur, un signal sonore, le clic d'une ceinture, deviennent les principaux bruits. L'autre grande partie du film est consacrée à l'enquête. Clint Eastwood s'intéresse particulièrement à la manière dont les décisions du commandant de bord vont être remises en question et poser de nombreux doutes. Chesley Sullenberger et Jeffrey Skyless sont interrogés par le Conseil national de la sécurité des transports. Clint Eastwood prend alors le parti d'insister sur les doutes répétés des membres de cette agence. Robert Benson, le vrai responsable de cette agence, signale que la commission est loin d'être aussi inquisitrice que dans le film.
De son côté, Chesley Sullenberger dit bien que sa bonne décision a été assez vite adoptée. En héritage de Don Siegel et de l'inspecteur Harry, une des récurrences des thématiques de Clint Eastwood est d'opposer ceux qui sont sur le terrain à une hiérarchie administrative inefficace. Dès le début de l'enquête, au tout début du film, il ne fait aucun doute qu'on est bien dans un Clint Eastwood, car il ne faut pas plus d'une ou deux questions pour que le spectateur ne ressente l'envie de baffer les 5 enquêteurs. Au diable donc la pure vérité. Ainsi, malgré le nombre de questions accumulées, Clint Eastwood ne remet pas en doute une seconde l'héroïsme de Chesley Sullenberger. Et si celui qui a tant construit son œuvre sur des anti-héros proposait donc désormais de faire le portrait de héros, et pourquoi pas de super-héros. Mais de quelle sorte ? Clint Eastwood, depuis plusieurs films, propose sa version personnelle du MCU qui occupe les écrans depuis Iron Man en 2008. Appelons-le le ECU. Depuis Invictus en 2009, soit un an après la sortie d'Iron Man, c'est une contre-proposition très personnelle de Clint Eastwood face aux films de super-héros. Mais ceux de Clint Eastwood sont tous humains. La preuve, c'est qu'ils ont tous existé. Pas besoin d'aller les chercher dans les comic books, semble nous dire le réalisateur, nous les avons dans notre propre société. Et comme tout être humain, ils agissent avec leur force et leur volonté, mais aussi avec leur faiblesse. Ainsi, dans Invictus, Nelson Mandela tente de réunifier les Noirs et les Blancs d'Afrique du Sud par le moyen du sport. Dans J. Edgar, John Edgar Hoover crée le FBI, une super police capable de retrouver les pires criminels. Dans American Sniper, le symbole en forme de tête de mort du Punisher, un super-héros tireur d'élite de Marvel, est dessiné sur le Humvee militaire et sur les sacs et les gilets des hommes du bataillon. Dans le 15h17 pour Paris, 3 jeunes sportifs américains sauvent les passagers du Thalys d'un attentat. Enfin, dans le cas Richard Jewell, c'est un agent de sécurité qui permet aux spectateurs des Jeux Olympiques d'Atlanta d'échapper à l'explosion d'une bombe. Cette liste continue avec des personnages de fiction. Dans Cry Macho, Mike Milo, incarné par Clint Eastwood, sauve un jeune Mexicain de la criminalité et le ramène auprès de son père. Et dans Juré numéro 2, c'est un ex-policier qui est le seul à découvrir toute la vérité. Il est incarné par J.K. Simmons, tout droit sorti des 3 Spider-Man de Sam Raimi. Chesley Sullenberger n'échappe donc pas à cette liste. Il fait lui aussi partie des super-héros eastwoodiens, ainsi que tous les New-Yorkais qui se sont immédiatement portés au secours des rescapés. L'image aérienne de tous les bateaux de croisière touristiques convergeant soudainement vers l'avion est une des plus émouvantes de tout son cinéma. Les mois qui ont suivi l'accident, Chesley Sullenberger a reçu plus de 50 000 lettres, emails et fax. Certaines enveloppes sont arrivées d'Europe avec comme adresse Héros, Pilote, USA. Le film est un gros succès public. Il double sa mise de départ aux États-Unis et rapporte 120 millions de dollars de recettes. Et en France, il attire plus d'1 million de spectateurs. L'histoire se passe après la crise financière de 2008. Tout semblait aller de travers, et il y avait besoin de croire de nouveau en la nature humaine. Comme le dit Chesley Sullenberger lui-même, il se demandait si tout n'était qu'égoïsme et avidité. Il l'explique aussi dans son interview au journal Le Monde. Les gens se demandaient si une collectivité était capable de faire autre chose que de gagner des fortunes sur le dos des autres. Et notre histoire permettait aux Américains de se rassurer sur les idéaux qui ont forgé notre pays. En France, les critiques saluent unanimement le talent de Clint Eastwood en réalisateur de films catastrophes. Éric Neuf, dans Le Figaro, écrit « Soudain, nous sommes tous des pilotes du US Airways. Quel plaisir de passer par toute la gamme des émotions. » Samuel Blumenfeld, dans Le Monde, note que la reconstitution de l'accident proprement dit est rendue exaltante par la découpe dramaturgique, la vraisemblance des trucages, la beauté plastique. Enfin, Pascal Mérigeau, dans l'Obs, sur le film lui-même, souligne qu'il est emballé en à peine 90 minutes. Tendu, droit, prenant, sans une once de graisse, et servi à la perfection par Tom Hanks. Suite au succès du film, Clint Eastwood décide de rester sur cette ligne de mise en avant des super-héros humains, en prenant pour base des événements qui se sont réellement produits. Donc, après l'avion, le spectateur sera invité, pour son prochain film, à monter dans un train. Bon film. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air ou dites-le moi dans les commentaires. Et si vous aimez Clint Eastwood, abonnez-vous à la chaîne.